خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir tout le monde, j'espère راكم ملاح, j'espère راكم تسمعوا فينا مليح. De là où je suis, il fait quand même froid un peu encore, et c'est pour ça que je suis obligé de me cacher à l'intérieur de ma veste, ولا d'utiliser cette veste là. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. ازول في اللون. شوفوا يا ناس, nous allons parler d'un sujet délicat qui va énerver Abdelmajid Tebboune. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, j'ai l'impression, il est très susceptible. Il n'aime pas la critique, même quand elle est constructive. Nous allons utiliser les termes les plus respectueux pour lui démontrer que nous ne sommes pas dans l'injure, mais dans la critique. Vous devez savoir, et beaucoup d'Algériens et d'Algériens seront d'accord avec moi, un président de la République n'engage pas que sa personne. Un chef d'État, quand il parle, quand il agit, quand il s'exprime sur la place publique, dans une interview, ou là, dans une conférence, ou là, il n'engage pas que sa personne. Il n'engage pas que ça, il engage l'État, il engage le pays. Le président de la République, le chef de l'État, est une entité morale. Ce n'est pas une personne physique. Abdelmajid Tebboune qui يهدر ماهوش يهدر باسم عبدالمجيد تبون, راهو يهدر باسم الدولة الجزائرية وباسم الشعب الجزائري. Quand il parle, il engage la crédibilité de l'État, la fiabilité de l'État et l'image et la réputation du pays. C'est pour cette raison que je ne comprends pas, et je vais me poser la question suivante, que font les conseillers de Tebboune? À quoi servent les conseillers de Abdelmajid Tebboune? À quoi sert notamment le service de communication de Abdelmajid Tebboune? Un président de la République, c'est une institution. Il est entouré de conseillers, il a des directions qui sont à son service et qui travaillent avec lui, dont la direction de communication et des relations publiques, qui doit l'aider à préparer ses discours, à préparer ses interventions, à rédiger ses notes lorsqu'il doit s'exprimer aux médias ou dans des conférences ou lorsqu'il doit s'adresser à la nation. Il a des équipes qui sont censées travailler pour lui, qui sont censées lui ramener la bonne information, la formulation exacte et la plus intéressante, la plus touchante, le vocabulaire bien choisi, bien élaboré, les mots qui doivent toucher, qui doivent sensibiliser, qui doivent émouvoir, ou là c'est selon l'objectif de chaque communication, parce qu'un président ne parle pas pour rien dire. S'il parle, c'est qu'il a un message à transmettre. En fonction de la qualité de ce message, de l'objectif de ce message, on choisit un vocabulaire, des phrases, certaines informations, le contexte et le canal de diffusion de ce message. En clair, la communication d'un chef d'État est une science qui obéit à des codes, est un art qui doit être pris en considération par des spécialistes de ce domaine et qui engage des enjeux sensibles parce qu'encore une fois, un chef d'État n'est pas un maire, n'est pas un wali, chef d'aira, ou un artiste, ou un président de club de football. C'est la personne, l'autorité suprême d'un pays et qui incarne encore une fois l'image de ce pays et de son peuple sur la scène internationale. Malheureusement, nous avons remarqué que les interventions d'Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, sont étayées, il y a plein d'erreurs. Mais vraiment, regorge d'erreurs. C'est des interventions qui regorgent d'erreurs et ce n'est pas normal de la part d'un chef d'État de faire souvent des fausses informations, de donner des fausses informations, de faire des affirmations basées sur des données qui sont infondées, de dire certaines contre-vérités, parce que quand on vérifie, on voit que c'est faux. Et ce n'est pas un fait isolé, c'est pas une ou deux ou la trois fois Abdelmajid Tebboune se trompe. Surtout le rapport avec les chiffres. Abdelmajid Tebboune, il a un rapport très compliqué avec les chiffres. Nous avons vu récemment, au début de cette année 2023, des déclarations hallucinantes sur une saisie de 500 000 milliards de 500 000 milliards dans une famille, où naissent à Jazeera, BBC, tout le monde ils en ont parlé. Qui fait dans une seule famille, vous avez saisi des milliards et des milliards de dollars. Ce sont des milliers de milliards de dinars, c'est des milliards de dollars. Nous en avons déjà parlé à l'époque. Nous avions fait une émission où كنا نقولوا يا جماعة باللي Tebboune devrait changer ses conseillers, devrait limoger ses conseillers. هضرنا عليها une émission. Voilà, c'était le 25 janvier 2023 dernier, après la malheureuse affaire des 36 milliards de dollars. Abdelmajid Tebboune devrait limoger ses conseillers parce qu'il s'est trompé, il s'est gouré, on lui a mal, et c'est un président se trompe parce que les notes ne sont pas bien faites, ne sont pas claires, le discours n'est pas préparé, il n'y a pas assez de révision. La prise de parole d'un chef d'État, elle est entourée, managée, elle est encadrée par des spécialistes
part des spécialistes. ماشي من هبة ودبة يخدم مع رئيس جمهورية. Parce que la parole présidentielle, elle a une grande valeur, elle a un impact direct sur la situation économique et politique et même sécuritaire d'un pays. Lors de son dernière intervention, le 24 février 2023, un vendredi 24 février, Abdelmajid Tebboune a fait des déclarations, encore une fois, il y a eu plein d'erreurs. Par exemple, Abdelmajid Tebboune dit que l'Algérie est le seul pays au monde, qui a un taux d'électrification ou un taux d'accès de la population à l'électricité de 99%. Complètement faux. Et c'est complètement faux. Mais bien sûr, c'est faux. Beaucoup de pays à travers le monde ont des taux d'accès à l'électricité même de 100%. Supérieur à l'Algérie. شكون اللي قال تبون بلي الدولة الوحيدة في العالم؟ كي رئيس الجمهورية يهضر هاد الهضرة هذه derrière il y a des gens qui vont vérifier, il y a des étrangers qui regardent, il y a des chancelleries occidentales et étrangères. Il y a des diplomates et des journalistes qui vérifient, qui s'intéressent à ce que dit un président algérien. Et lorsqu'ils vont vérifier, ils trouvent ça c'est faux, c'est faux. Il est vrai qu'en Algérie, 98, presque 99% de la population a accès à l'électricité, mais nous ne sommes pas un cas unique au monde, et nous ne sommes pas le meilleur pays au monde. Faux. La Bosnie, un petit pays modeste de l'Europe de l'Est, la Bosnie-Herzégovine, 100% de la population, elle a accès à l'électricité. Au Brésil, ils font mieux que l'Algérie, 100% de la population au Brésil a accès à l'électricité. Le Canada, 100% de la population a accès à l'électricité. Dans les pays du Golfe, le Bahreïn, le Koweït, etc., 100%. Même dans des pays modestes, l'Arménie, 100%. L'Arabie Saoudite, 100%. Donc ما راناش الدولة الوحيدة في العالم باش شكون اللي قال تبون الدولة الوحيدة في العالم. Nous sommes meilleurs que pas mal de pays africains. L'Afrique du Sud par exemple 84%, le Cameroun 64%. Nous sommes meilleurs que le Maroc, nous sommes meilleurs que la Tunisie, mais nous ne sommes pas le meilleur au monde. باش نفهموا مليح. Donc cette affirmation de la part du président Abdelmajid Tebboune, elle est fausse. Et normalement un président ne doit pas dire des fausses informations. ماهيش مليح عليه, ça le discrédite. ماهيش مليح عليه. Bon, نشوفوا maintenant d'autres déclarations durant la même interview avec toujours avec des erreurs, toujours des erreurs. ناخذوا par exemple Abdelmajid Tebboune, il a accusé à l'époque le président français François Mitterrand d'avoir exercé des pressions sur la compagnie italienne Alitalia pour qu'elle boycotte l'Algérie durant la décennie noire. Parce qu'elle appelle comme durant la décennie noire la quasi-totalité